Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Alors, ces derniers temps, je mate un peu plus de manga. Là, j'ai recommencé à remater les épisodes de Diamond No Ace, un manga sur le baseball. Et j'ai un ami, celui qui a fait quelques montages de certaines de mes vidéos, qui m'avait parlé d'un anime qui trouvait juste fantastique, c'était Solo Leveling. Alors Solo Leveling, il a fait un peu de bruit, il y a 2 saisons qui sont sorties, je viens tout juste de commencer à regarder la série, là je viens de me mater 4 épisodes, et je dois avouer que j'aime bien, pour être honnête. C'est pas non plus le grand amour, parce qu'en réalité, le concept pour ceux qui connaissent pas, Solo Leveling, en gros, ça raconte l'histoire. Ça se passe en Corée, je crois. C'est pas précisé dans l'histoire, mais je crois que ça se passe en Corée. En gros, c'est dans le monde, il y a des portails qui apparaissent. Il y a un moment, il y a 10 ans, il y a des portails qui sont apparus un peu à droite, à gauche. Accompagné de ça, il y a certaines personnes qui ont subi un éveil et qui ont obtenu des pouvoirs et des capacités améliorées. Et du coup, des portails vers d'autres dimensions s'ouvrent. Et ce qu'on appelle les chasseurs, les personnes qui ont été éveillées, vont dans les donjons qui sont apparus, dans les autres dimensions qui sont apparues, pour affronter les monstres, récupérer des pierres de mana et des pierres d'esprit qui sont la source d'énergie. Et enfin, il y a tout un délire. Et on suit l'histoire de Jiwoo. Je crois que c'est ça, son blaze. Hein. J'ai rien noté, hein, pour être honnête. Hein. J'ai juste maté les épisodes et je me suis dit que j'allais faire une review à chaud. Et donc du coup, au début, je pensais que ce serait pas pertinent de faire une review sur les épisodes. Pour être honnête, je me suis dit, attends, le mieux, ce serait que je termine la série et que je fasse une review finale quand j'ai tout rattrapé. Mais pour être honnête, je vais vous le conseiller, ce solo leveling. Je vais vous le conseiller parce qu'en réalité, en fait, les premiers épisodes m'ont tout de suite marqué. Donc je vous préviens, ça va spoiler dans cette vidéo les 4 premiers épisodes de solo leveling. Je vous remercierai de ne pas trop spoiler dans les commentaires si jamais vous tombez sur cette vidéo, de dire, ah ouais, il se passe ça dans la saison 2, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et donc en gros, pour en revenir à ce que m'expliquait mon ami, c'est qu'il trouvait que l'évolution du personnage était super intéressante. Le fait de le voir progresser et devenir plus fort était inspirant pour lui. Et alors j'ai maté quelques épisodes, les 4 premiers épisodes comme je vous disais, et du coup, franchement, j'ai kiffé, pour être honnête, j'ai kiffé. En réalité, j'ai arrêté de regarder parce que je commençais un peu à avoir ma dose. Et les premiers épisodes, ça commence. Alors, il y a une petite scène d'introduction qui se passe 3 ans avant les événements de l'histoire, où on voit un groupe de chasseurs affronter des monstres et ne pas leur tenir tête. Puis ils sont sauvés par une troupe de 3 guerriers assez forts, un guérisseur, un mage de foudre et une sorte de berserker qui tape au corps à corps, qui a l'air d'avoir un flow animal. Et 3 ans plus tard, on est dans une ville. On voit le président qui parle de ses réunions et qui dit, ouais, voilà, les États sont intéressés par les pierres de mana, ils veulent en faire une source d'énergie renouvelable, verte, qui serait plus puissant que les énergies actuelles, que la géothermie, que les éoliennes, que le nucléaire, que le pétrole. Et donc du coup, ils ont besoin des chasseurs qui caillent dans les donjons pour chercher les pierres de mana. Et donc du coup, il y a on voit qu'il y a toute une organisation, il y a plusieurs guildes et tout. Et j'avoue que j'aurais peut-être dû prendre des notes, mais en réalité, les premiers épisodes m'ont bien marqué. En fait, le personnage principal, Jiwoo, il est pas très fort. Il a genre 10 puissances magiques, hein, dans l'échelle de puissance. Il est ni rang E, parce que les chasseurs sont gradés en rang, ça va de S, A, B, C, D, E. Tout en bas, il y a E. Donc le héros, il est très faible. Et dans les premiers épisodes, en réalité, voilà ce qui se passe. C'est en gros la routine, un donjon est apparu, un groupe est réuni pour aller dans le donjon, pour affronter le boss et faire fermer le donjon. Parce que quand on rentre dans un donjon et qu'on bat tous les ennemis, le donjon disparaît. Et si on attend une semaine, le donjon s'ouvre et les monstres sortent du donjon et attaquent la vraie ville. Et donc c'est classique, le héros il prend un coup critique, il se fait soigner, il est pas très fort, il est toujours un peu en recul, il a toujours du mal à faire le moindre kill, le moindre moment clé. Et au bout d'un moment, il y a un tunnel, ils finissent de battre le boss, et il y a un tunnel qui les conduit au bout de 40 minutes de marche dans une salle où il n'y a pas d'ennemis, et c'est plutôt une sorte d'épreuve, d'énigme.
Et donc du coup, le héros, il est perspicace, il comprend tout ce qu'il faut faire et tout. Il y a des morts, il y a des morts, hein, donc c'était assez sanglant les premiers épisodes. Moi au début, je m'attendais même à ce que toute la clique meure et qu'il n'y ait que le héros qui survive, mais il y a quelques survivants. Et justement, à la fin, vers les dernières animes que j'ai trouvé super pertinent, parce que du coup, on est entraîné dans le flow de l'histoire. Je veux dire, moi en fait, ce que j'aime pas, parce que Solo Leveling, je le connaissais parce que c'était un manhwa, hein. C'est un manhwa à la base, c'est-à-dire c'est pas un manga. Les animes qu'on regarde la plupart du temps, c'est tiré de scans, c'est-à-dire de chapitres qui apparaissent dans le wiki du Shonen Jump ou dans d'autres magazines dont je ne connais pas les noms, et qui sont ensuite adaptés en anime. Alors, dépendant le succès de la série, l'anime est plus ou moins long. Là, ces dernières années, c'est plus des flots de 12 épisodes, des saisons courtes où on n'a pas peur de retirer des personnages, hein. Ça a été arrivé à l'adaptation en anime de Darwin's Game, où ils ont retiré un personnage qui était pourtant clé dans la compréhension de l'histoire, mais ils se sont pas concentrés sur lui, je sais pas pourquoi. Et donc dans Solo Leveling, je sais pas si ça respecte le manhwa à 100%, mais ce que je sais, c'est que du coup, je voyais déjà des images, des pubs et tout ça à l'époque de Solo Leveling, et ensuite il a été adapté en anime, et moi j'ai un peu raté le coche de l'anime, en réalité. En fait, juste pour en revenir aux épisodes que j'ai regardés, donc du coup, c'est cette énigme au début avec la statue, et les statues, j'ai trouvé ça super palpitant en réalité. Je veux dire, vu que je connaissais pas l'œuvre, que j'avais pas lu les scans, tout ça, je savais pas ce qui allait se passer, donc du coup, j'étais en mode, oh putain, est-ce qu'ils vont tous mourir? Au début, je pensais qu'il y avait que le héros qui allait survivre, par je ne sais quel twist scénaristique. Et du coup, à la fin, il reste derrière parce que du coup, il y a tout le monde qui s'enfuit. À l'épreuve finale, il y a des flammes qui apparaissent. Il faut regarder les statues pour pas qu'elles bougent, mais la porte elle est ouverte donc on peut s'enfuir. Il y a tout le monde qui s'enfuit petit à petit. À la fin, le héros, lui, peut plus se déplacer tout seul. Sa collègue, elle a les jambes paralysées parce qu'elle a trop peur et qu'elle a trop utilisé de magie. Et donc, du coup, le chef de l'escouade, il assomme la fille, il part avec elle. Et le héros reste, il affronte les statues, il se fait déglinguer. Et à la fin du timer, il survit, un écran apparaît. Acceptez-vous cette mission? Alors il dit oui, sinon et donc une interface apparaît dans le héros. Il se réveille à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a en gros l'organisation des chasseurs qui vient le voir en disant ouais, on est venu voir dans le donjon, on n'a rien trouvé, ça reste mystérieux. Si vos histoires ne se corroboraient pas, on vous ne aurait pas cru. On pense que vous avez fait un deuxième éveil, donc il teste sa puissance magique, il a pas développé de mana en plus, donc du coup l'organisation part. Bon. Du coup le héros il se demande, parce que du coup depuis cet événement-là, le héros il voit un écran qui apparaît. Et c'est là un peu où moi j'avais eu des freins avec Solo Leveling, c'est que ce concept-là de monter de niveau et de distribuer des points de statistiques dans des capacités, dans des attributs, tout ça, ça existait déjà dans un manhwa qui s'appelle The Gamer. The Gamer, c'est un manhwa qui s'appelle The Gamer, il y a pas mal de chapitres qui sont sortis, et c'est exactement le même concept. Par contre, j'avoue que c'est pas le même délire dans l'univers, je veux dire, dans The Gamer, c'est à peu près le même délire, ça se ressemble. Le héros est moins charismatique en termes de design, mais du coup, oui, les points d'attribut, monter de niveau, gagner des points d'attribut, affronter des adversaires. En fait, lui, dans The Gamer, l'histoire, c'est genre le gars, il y a des gens qui ont des capacités spéciales. Lui, sa capacité, c'est la capacité du joueur, The Gamer. Et il peut augmenter ses stats, apprendre des capacités. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, et pour être honnête, je m'en souviens plus dans le détail. Mais j'avais déjà vu, en fait, cet aspect-là être développé dans The Gamer, et j'avais beaucoup lu de manhwa à l'époque, hein, de chapitres et tout, hein. J'étais assez chaud de le lire, je trouvais ça bien. Faudrait peut-être que je me remette à lire d'ailleurs. Et donc du coup, j'avoue que du coup, j'ai pas été époustouflé par cette mécanique. Parce que ça ressemble vraiment à The Gamer. Maintenant que j'avais déjà fait le lien à l'époque, Solo Leveling The Gamer, quand j'avais vu les teasings et tout. Je me souviens plus de comment ça se passe dans The Gamer, mais lui aussi il est embarqué dans des combats de clans et avec des organisations. Et lui, c'est plus des combats homme v homme. Là, dans Solo Leveling, on affronte, c'est plutôt comme des MMORPG, hein, tout le monde qui se réunit pour affronter un raid. Et du coup, j'avoue que c'est ça qui m'avait un peu freiné à l'idée de regarder Solo Leveling, parce que je me suis dit, ouais, ça copie The Gamer. Après, c'est pas la même
la même ambiance en réalité. Je veux dire, Solo Leveling, c'est un peu plus fataliste. En fait, j'ai l'impression, le héros, à la fin, au début, il se bat pour les autres. Il est là en mode, comme le héros noble, qui est là en mode, ouais, je suis prêt à me sacrifier pour les autres, ça me pose pas de problème. Mais à la fin, dans l'épisode 2, il est là en mode, ouais, genre, et moi, soi-disant, j'étais content d'être le seul à mourir. Putain, si je pouvais tout recommencer de zéro, je le ferais. Et du coup, il devient un peu plus solitaire. Donc, d'où le titre Solo Leveling. En gros, il va évoluer seul de son côté. Mais j'avoue que je comprends pas trop ce virage en réalité. Parce que si encore il avait été un peu plus développé pré-interface, c'est-à-dire avant d'avoir son interface de gamer, s'il avait été un peu plus développé, qu'on avait vu un peu plus d'histoire, qu'on avait vu qui rendait vraiment service à tout le monde et qu'on avait un peu plus développé l'aspect lien entre les personnages et que voilà, je sais pas comment expliquer si par exemple il fait à chaque fois il donnait son maximum et qu'il était là à couvrir les autres en disant ouais je suis tellement faible que je peux pas gagner tout seul donc je préfère me battre en équipe et aider les autres à faire leur kill. S'il y avait eu un peu plus si ça avait été un peu plus étoffé, je pense que ça aurait été plus intéressant ce virage de ouais je vais rester dans mon coin tout seul et devenir fort tout seul. Mais du coup j'ai essayé un peu de repérer parce que dans les œuvres que je suis la plupart du temps, je vois un peu des allégories de la vie, des réflexions en fait sur la vie. Là, la seule chose que ça dit, c'est en fait, je pense qu'il y a une sorte de parallèle entre parce que genre en gros, il y a comment dire, je pense à acquis et inné. Il y a les attributs acquis et les attributs innés. Les attributs acquis, c'est les attributs qu'on gagne en s'entraînant, en révisant. C'est ce qu'on peut améliorer. Et inné, c'est ce qui est là à la base. Donc il y a un peu cette réflexion sur l'égalité des chances. Alors peut-être qu'après je tire la corde beaucoup trop loin, mais c'est comme ça que moi j'ai perçu, on va dire, l'œuvre en réfléchissant, en me disant qu'est-ce qu'elle essaie de me dire. Elle essaie de me dire qu'au début les chances elles sont inégales. C'est pas tout le monde qui est doué, qui est doué dans. On est tous doués dans quelque chose à mon avis. Je pense que chacun il a sa richesse. Mais il y a des personnes qui sont plus douées d'autres, qui ont plus d'aisance à faire certaines choses. Je veux dire, je regarde les footballeurs, moi par exemple, je suis nul au foot. Et il y a des personnes qui sont très douées au foot. Et du coup, parce qu'elles ont une bonne dextérité, parce qu'ils ont une bonne coordination aux yeux-mains. Voilà, donc moi, quand j'étais plus jeune, j'étais content parce que je me débrouillais bien à l'école et j'étais pas nul en sport. Mais plus j'ai grandi, plus l'écart s'est creusé entre ceux qui étaient vraiment doués et moi. D'ailleurs, j'ai une mauvaise expérience au football américain. J'ai fait du football américain pendant genre 2 3 mois. Où je jouais pas le poste que je voulais. J'arrivais pas à tenir les entraînements. Mais après aussi, c'était à une époque où je mangeais pas après les entraînements. Donc du coup, c'était dur de s'améliorer. Enfin, bref. Et donc du coup, j'avoue que j'avais pas beaucoup d'attentes. En fait, moi, c'est ça un peu le problème que j'ai avec certains mangas. C'est que quand il y a trop de hype autour du manga, j'attends, sans le vouloir vraiment. J'en attends, je me dis, tout le monde dit que c'est super bien, j'espère que ça va exploser, que ça va être le feu d'artifice, que ça va être trop stylé, trop bien. Et donc du coup, vu que tout le monde dit que c'est trop bien, 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 bah, quand je tombe sur le produit tel qu'il est, je le trouve pas aussi bien que ce que les gens disent. Et ça m'a fait un peu cet effet-là avec Solo Leveling. On m'a dit que j'avais ce sentiment que tout le monde disait que c'est un manga de ouf et tout, ouais, la saison 2 c'est trop bien, le héros patati patata. Après, j'ai pas regardé sur les réseaux sociaux, j'ai pas regardé de vidéos, j'ai regardé sur Solo Leveling, mais le simple fait que mes yeux et mes oreilles entendent des histoires comme quoi c'est trop bien et qu'il fallait regarder à tout prix, ça a fait que moi j'ai pas été vraiment époustouflé. Je sais pas si je peux l'utiliser comme verbe à ce niveau-là, mais bref, j'ai pas trouvé ça époustouflant non plus. Même si j'avoue que l'animation elle est super réussie, bah, je trouve que l'histoire elle est un peu, comment dire, déjà l'écran, je comprends pas pourquoi est-ce que le héros il cache l'écran aux autres. Je veux dire, à quoi ça lui sert de cacher cet écran? Pourquoi est-ce qu'il partage pas ça avec sa sœur, avec son ami Lee Jui, avec l'association des chasseurs? Pourquoi est-ce qu'il leur dit pas, écoutez les gars, j'ai survécu au donjon, et depuis que j'ai survécu au donjon, j'ai des fenêtres qui apparaissent et qui me disent quoi faire pour devenir plus fort. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il le dit pas. C'est un peu, ça c'est un peu un délire qu'on trouve dans les séries américaines, tu vois, genre les gars qui ont des secrets à cacher et qui ne le disent pas, qui le cachent au commun des mortels et qui vivent leur vie dans la masse sans rien dire à personne. Dans un univers où tout le monde a des pouvoirs et, tout, et où c'est fantastique, où il y a des donjons qui apparaissent, où il y a des monstres qui apparaissent, je veux dire, moi, à aucun moment, je pense que mon entourage proche, je leur cacherais le fait que, oh putain, je commence à voir des images.
Je veux dire, en plus de ça, je peux le dire clairement, moi, avec ma maladie, ma pathologie, le fait que je sois schizophrène et que j'entende des voix, bah, je le dis quand j'entends des voix et qu'elles me disent des trucs. Je garde pas pour moi, hein. D'ailleurs, c'est le plus gros piège qu'il y a à faire, hein. Quand on a des trucs de genre qui apparaissent, que ce soit du mystique, que ce soit même des trucs banals de la vie, genre, je sais pas, moi, j'ai vu un mec bizarre en train de regarder une école. Pourquoi est-ce que tu le dirais pas? Enfin bref. Et donc du coup, je comprends pas trop pourquoi le héros, il va à tout prix cacher le fait qu'il voit des fenêtres, qu'il a des nouvelles capacités. Surtout qu'en plus de ça, il est trop content quand on lui dit ouais, on vous soupçonne d'avoir fait un double éveil, un deuxième éveil, donc on va vérifier ça. Il est très content, il se dit oh putain, je vais devenir plus fort, c'est trop bien. Donc le fait que maintenant il ait des outils pour être plus fort, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il le partage pas avec ses amis et qu'il dit bon écoutez les gars, Joey et ma sœur et tout le monde, j'ai développé des nouvelles capacités, il y a des donjons éphémères qui apparaissent, enfin je comprends pas pourquoi est-ce qu'il le raconte pas aux autres. Voilà. Mais par contre, ouais, j'avoue que ce qui m'a le plus impressionné dans tout ça, c'est pas l'histoire, c'est pas le concept, c'est pas parce que le concept, je l'ai eu, comme je l'ai dit, avec le manhwa The Gamer, que je vous conseille fortement parce que franchement, il était bien. Il y a des bons combats, il y a des bons suspens, le personnage, il est un peu cool à sa manière. Bref, j'avoue que Solo Leveling, c'est une tasse un peu plus, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, fataliste, en mode, ouais, je vais rester seul dans mon coin et devenir trop fort, et personne m'arrêtera, parce qu'il n'y a que les forts qui décident dans ce monde. Voilà, on dirait c'est son côté Cartman qui ressort, respecte mon autorité! Et voilà, donc je trouve que, en fait, comme je l'ai dit, si encore on avait développé une époque du héros où il était au service de l'autre et qu'on lui avait jamais rendu ça, et donc du coup il a décidé de devenir solitaire, là on comprendrait. Mais là, juste solo leveling parce que ah bah j'ai fait un donjon, ça s'est mal passé, tout le monde est mort, et les survivants ils ont préféré survivre plutôt que de rester, et j'ai fini par rester seul. Voilà, donc en fait le héros dans son histoire avant de solo leveling, bah, il avait besoin des autres, hein. Il avait besoin que les autres fassent des kills, il était toujours dans des raids, il était toujours avec les autres. Après, c'est vrai qu'on l'a jamais trop respecté, donc du coup, maintenant, c'est vrai que ce côté, ouais, je veux devenir plus fort pour qu'on me respecte, je peux le comprendre. Mais c'est comme je le dis et je le répète encore une fois, ça justifie pas qu'il cache ça à tout le monde. En tout cas, c'est pas pertinent, voilà, parce qu'il pourrait il pourrait être amené à mieux le comprendre s'il partageait ça avec des spécialistes. Et peut-être que c'est pas le seul. Là, je suis en train de regarder le début, parce que ça, en gros, il y a des concepts. Le mec, il a des quêtes journalières à faire, comme faire des squats, des pompes, courir quelques kilomètres. Après, il gagne des points d'attribut, qui peut améliorer tout ça. Ce concept-là, genre, j'avoue, c'est stylé. Mais oui, bref, en gros, tout ça pour dire que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il le cache à tout le monde. Voilà, alors ensuite, le problème qu'il y a, et c'est un peu ce que je craignais, c'est que, bah voilà, en fait, oui, il a toujours un peu été dans les pattes des autres, en fait. Donc, moi, je trouve que dans son histoire, c'est pas spécialement justifié qu'il se dise je vais solo leveling. Au contraire, il devrait plutôt avoir envie de réunir une équipe, de faire le taf, de faire sa propre guilde et tout, pour que les chasseurs de rang, eux, soient respectés à leur juste valeur et qu'ils aient une chance de briller dans ce monde. Voilà, ce serait une mission plus noble et plus intéressante à suivre et ça permettrait de mettre en scène des personnages parce qu'en fait c'est ça, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que en gros il passe de super faible et au bout du quatrième épisode, déjà à l'épisode 4, il est déjà overcheaté, un monstre de Randé alors qu'avant il pouvait pas le battre, il le one-shot il brise son armure à la fin de l'épisode 4, c'est ce qui passe, hein, il lance son épée, ça brise le portail de protection, je sais pas trop quoi, d'une statue de pierre, d'un golem de pierre électrique, sans que je comprenne trop pourquoi. Après, il a eu des combats un peu serrés contre les gobelins et contre les licans et contre le serpent de mer. J'avoue que là j'ai aimé, mais le problème qu'il y a, c'est que quand on suit un personnage unique dans une histoire et qu'il n'y a personne qui gravite autour de lui, pour le moment, parce que je suis qu'au début de l'œuvre, hein, il y a déjà des personnages qui ont été teasés. Déjà, moi, ça m'intéresse de savoir si Joey, elle va pouvoir de nouveau soigner, si le héros, il va essayer de contacter avec elle, s'il va discuter avec elle, s'il va finir par lui parler de ses capacités, en disant, ouais, tu sais que quand vous m'avez laissé dans la salle, j'ai failli mourir, puis il y a une fenêtre qui est apparue, j'ai fait mon choix, et boum, je suis revenu plus fort que jamais. Voilà, je suis qu'au début de l'œuvre. Mais j'avoue que je suis assez confiant, en réalité, parce que je trouve pas que c'est un truc de ouf non plus. Même si, voilà, c'est ce que je disais, c'est ça, c'est l'animation, elle est super réussie.
J'avoue que j'en prends plein les yeux, mais j'avais déjà eu le cas avec Tower of God, un autre anime adapté d'un manhwa. Donc je suis content que les Japonais décident d'aller piocher dans les manhwas pour faire des adaptations. Ça permet de découvrir parce que je crois que c'est Webtoon, le site où on peut lire les manhwas gratuitement. Moi je lisais à l'époque sur Japan Scan, je sais pas si ça existe toujours les sites. Mais bref, et donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah voilà, non, je trouve que c'est un manga qui tombe un peu à point nommé, l'air de rien, parce que je commençais un peu à tourner en rond dans ce que je regardais. Je me suis rematé les Futurama, là j'ai commencé à remater les Diamond Eyes. De temps en temps, je regarde des extraits de South Park, ça m'est arrivé de regarder des épisodes des Simpsons. J'ai rattrapé des films que j'ai regardés, j'ai déjà dit, j'ai regardé Venom, Last Dance, j'ai regardé Captain America, Brand New World, j'ai regardé Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Du coup, voilà, donc j'ai pas fait de review sur ça, j'aurais dû, j'avoue que je m'en veux un peu dans un sens, parce que j'aurais bien aimé vous proposer des reviews pour en discuter, vous dire ce que j'en pense, mais je me sentais pas de m'enregistrer. Et là, Solo Leveling, il tombe un peu à point nommé parce que j'étais à la recherche de renouveau, mais en même temps, j'avais peur d'aller vers quelque chose que je connaissais pas. Voilà, j'avais peur de tomber sur une série qui me plaît pas, sur un film qui me plaît pas, sur un anime qui me plaît pas, en tout cas qui me prend pas aux tripes. Mais Solo Leveling, il a quand même réussi à attirer mon intérêt parce que on m'en a parlé en bien. J'avoue que l'animation, elle est réussie. L'histoire, elle est pas nulle non plus, parce que, je veux dire, il y a moyen de faire quand même quelque chose d'intéressant. Je vois bien ça nous tease au début, qu'il y a les gouvernements qui sont intéressés par les portails, ils veulent que les chasseurs aillent dans les donjons pour récupérer des pierres d'esprit, pour avoir des sources d'énergie qui leur permettraient de révolutionner le monde la société de consommation. Du coup, voilà, autre chose que je me suis dit en regardant, c'est que c'est vrai que le métier de chasseur, voilà, les gens ils risquent leur vie. Bon, ça arrive rarement. Ça a été dit que c'est rare que les chasseurs se fassent gommer sévère par les monstres, mais ça, c'est déjà arrivé. Mais oui, j'avoue que moi, je serais même curieux que le héros recroise aussi les personnages le personnage il s'appelait comment? J'ai oublié son nom, parce que je me souviens du père de famille qui est mort dans l'épisode 2. Je crois qu'il s'appelait Park. Et son pote qui pleure et qui s'enfuit en disant qu'il resterait bien, mais qu'il a une famille et tout, qu'il attend, patati patata. Et donc, du coup, j'aimerais bien voir ce qui se passe s'il le recroise et voir un peu si le héros il va pas devenir une sorte d'anti-héros, genre en mode non, mais laissez-moi tout seul dans les ténèbres. Voilà, je suis curieux de voir s'il y aura pas une sorte de dualité entre un questionnement sur le bien, le mal, l'aide, aider les autres, ne pas aider les autres, les intérêts, pas les intérêts, les enjeux. Tout ça, je trouve qu'il y a moyen un peu de faire une critique de la société avec un peu cet univers, parce que ce que je me disais, c'est que les chasseurs représentent un peu des travailleurs, qui dédient, je crois que c'est D-E-D-I-E-N-T. Voilà, des personnes qui ont dédié leur vie à leur travail, qui sont morts pour leur travail, qui ont vécu leur vie pour le travail, le travail, le travail, le travail, pour nourrir leur famille, et que du coup, dans cette société, c'est soit tu t'arrives à t'en sortir, soit tu te fais noyer par les autres qui essaient de s'en sortir. Et donc du coup, voilà, donc j'avoue qu'il y a moyen un peu de questionner sur la société actuelle, la recherche des ressources, surtout à quel point est-ce qu'on est prêt à risquer la vie d'autrui et les dangers aussi de la quête du pouvoir en fait, hein, où on peut se perdre carrément dans la recherche de devenir plus fort, plus performant pour soi et pour impressionner le public. Enfin bref, je sais pas, c'est une œuvre. Maintenant, j'essaie de philosopher à chaque fois que je regarde une œuvre. J'essaie de voir au-delà de l'œuvre, ce que l'œuvre cherche à raconter, que ce soit conscient ou inconscient. Voilà, voilà, voilà. Bon, ouais, les cheveux ils sont pas bien attachés en arrière, hein. Je dois avoir une coupe de savant fou un peu. Euh, je devrais peut-être m'acheter une crème. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, voilà. Donc du coup, Solo Leveling, en réalité, je vous le conseillerais. Je vous dirais, voilà, si vous avez envie de regarder un anime, que vous savez pas trop quoi regarder, que vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, avec un concept intéressant qui est pas très populaire, parce que The Gamer, c'est pas non plus populaire de ouf, hein, même si le concept de monter les niveaux et de attribuer des points de compétence, il n'y avait pas le concept de quête. Il n'y avait pas les quêtes imposées.
Ça c'est important, je pense, hein, parce que le héros, il est un peu piégé par cette matrice. C'est comme je disais, je commence à faire des hypothèses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont aussi cette particularité d'avoir des interfaces et avoir des missions? Est-ce qu'il va pas rencontrer d'autres personnes? Ou est-ce que c'est un pouvoir seul unique qui a été attribué parce que c'est le seul à être resté dans ce donjon? Est-ce qu'il y aura d'autres donjons de ce type qui vont apparaître avec des boss ultra puissants où il faut faire des sortes d'énigmes pour s'en sortir? Pour le moment, les épisodes que j'ai vus, ça s'est concentré sur devenir plus fort, affronter des adversaires, réussir un donjon temporaire. Et donc du coup, voilà, j'ai arrêté à l'épisode 4 parce que comme je disais, je commençais un peu, voilà, j'avais un peu eu ma dose. Et donc du coup, voilà. Bref de chez bref, Solo Leveling, manga, manhwa et anime que je conseille. Je vous invite à le regarder si vous savez pas trop quoi regarder, hein. Bon, là j'ai un peu spoilé le début de l'œuvre, mais voilà, moi des fois je me laisse spoiler. Moi aussi des fois je me fais spoiler. Mais en tout cas, voilà, hâte de rattraper les épisodes, d'être à jour au niveau de la saison, et peut-être que je regarderai le manhwa, je regarderai où est-ce que je peux le trouver légalement ou légalement. Et du coup, voilà, peut-être que je rattraperai ça, mais j'avoue aussi que, voilà, je trouve pas que c'est un truc de ouf non plus. Voilà, parce que genre, c'est un peu ce que je sens, c'est voilà, c'est l'évolution du personnage, je la trouve pas spécialement logique, il passe de Bonnet à Déter tout seul en quelques épisodes. Et donc, du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai peur que ça enchérisse trop au niveau de l'échelle des puissances. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a dans notre génération actuelle. C'est qu'à chaque fois, on est là à dire il y a plus puissant, il y a plus puissant, il y a plus puissant, il y a plus puissant. Et à la fin, ça devient illogique. Je veux dire, ça devient. Encore quand Dragon Ball, je le mets à part parce que Dragon Ball, c'est un peu le délire. C'est un peu le délire, les mecs qui peuvent détruire des planètes, c'est un délire. C'est un délire d'échelle de puissance et les combats. On regarde pas Dragon Ball pour le scénario, on regarde Dragon Ball pour le combat. Même, je veux dire, même moi quand j'étais petit, je trouvais que le truc du voyage dans le temps avec Cell, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais j'aimais bien quand même parce que voilà, il y a la grosse baston, ça se castagne et, c'est ce qu'on, et des fois, on a juste envie de voir ça. Voir nos héros se castagner. Et ce que j'aimais bien dans Dragon Ball Z et ce que j'ai pas retrouvé dans Dragon Ball Super, c'est que c'est un peu genre Akira Toriyama, il avait cette façon de tordre l'histoire en mode oui, mais en réalité tu sais pas s'ils vont y arriver et s'ils y arrivent, comment ils vont y arriver parce que l'adversaire qui est en face d'eux, en réalité, il a l'air d'être surpuissant. Waouh, comment le héros il va faire pour dépasser ses limites et le vaincre. Et il y a toujours eu un peu ce côté parce qu'en réalité dans Dragon Ball Z, Sangoku, à la fin il est pas plus fort que Vegeta. Ensuite, quand il passe en mode Super Saiyan, il surpasse Freezer, mais il n'a pas la volonté de le tuer. Donc Freezer revient et il attaque la Terre. Ensuite, il envoie son fils pour affronter Cell. Et Boo, au final, il le bat en team-up avec Vegeta en faisant Genkidama en demandant l'énergie des autres. En réalité, Sangoku, et c'est ça que j'ai jamais trop compris, c'est que c'est le plus fort de l'univers, mais en même temps, quand il tombe sur plus fort que lui, il n'hésite pas à faire des combats relais. Et enfin bref, on parle pas de Dragon Ball Z. Il y a suffisamment de youtubeurs qui analysent Dragon Ball Z, mais les gars, je vous spoil Dragon Ball Z. Akira Toriyama, il a fait de la full impro. Il avait rien derrière la tête, il n'y a pas des délires d'étoiles, il n'y a pas des délires de ça. La seule chose que je pouvais me dire sur Dragon Ball Z, c'est que les méchants, ils sont à la recherche des idéaux des humains. L'immortalité, le pouvoir, la perfection qui amène à la destruction. C'est la seule chose que je pouvais voir. En gros, les méchants catalysent un peu les vices des humains. Voilà, les vices des humains. Voilà, donc Solo Leveling, je vais regarder ça, je vais rattraper ça. Je suis assez content d'avoir regardé ces 4 épisodes, assez content de vous avoir fait cette review, de m'être motivé d'avoir enregistré ces épisodes. Donc du coup, hâte de voir la suite. Et voilà, donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Solo Leveling, si je vous ai convaincu de regarder les épisodes, parce qu'après 4 épisodes, je pense que c'est une bonne dose de spoilage pour se donner des petites idées. Mais voilà, peur que ça monte trop vite en échelle de puissance et que ça tombe trop autour de ouais, lui t'as vu comme il est fort, oh mais en fait t'as vu lui aussi comme il est fort. Et voilà, donc du coup bref, sur ce c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager la vidéo, il y a les réseaux sociaux en bas, là juste en dessous des écritures, le Facebook, le compte X, le compte Instagram et dans la description le lien Discord. Voilà les gars, j'essaye d'être au taquet, j'essaie de faire les choses. Là, je me suis motivé pour Solo Leveling. J'avoue que j'hésitais à regarder, à lire des livres ou à faire quelque chose et j'avais pas trop la tête à ça. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et je me suis dit ah bah tiens, j'ai qu'à regarder Solo Leveling. Ça fera une pierre de coups. Et voilà, je me suis chauffé, j'ai fait la review, je suis assez content. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!